nous démarrons la paracha de Toldot. Toldot, ça signifie, littéralement, ça signifie les engendrements. D'accord ? Une tolada, c'est quelque chose qui va naître. Quelque chose qui va émerger d'une personne. Alors, c'est logique que la paracha s'appelle Toldot, puisqu'elle s'ouvre avec la naissance des deux fils jumeaux de Rivka et Yitzhak. Donc, a priori, voici les engendrements, voici ce qui va naître d'Avraham et Yitzhak. C'est donc le titre de la paracha. Vous le savez, maintenant vous avez l'habitude, le titre de la paracha, c'est l'essence des énergies spirituelles qui se trouvent dans cette semaine-là et dans la totalité de la paracha de la semaine qui va être lue. Et on pourrait facilement... Donc, vous comprenez que la question ici, la question qui est dite en filigrane, c'est que laisse-t-on sur terre ? C'est quoi la tolada ? C'est quoi mes toldot ? Qu'est-ce que je laisse sur terre ? Vous allez voir au sens large. Mais on pourrait se poser la question, pourquoi cette paracha s'appelle davantage toldot qu'une autre qu'on a déjà lue et qui commence par les mots et les toldot ? Vous ne saviez peut-être pas. Il y a une paracha qu'on a déjà lue qui commence par les mots et les toldot. Mais les sages ont dit non, le titre c'est pas toldot. C'est le mot d'après, Noach. Et les toldot Noach. Alors pour Noach, la paracha va s'appeler Noach. Et pour Toldot, la paracha s'appelle Toldot. Elle aurait pu s'appeler, si déjà, Yitzhak, la paracha. Vele Toldot Yitzhak. Pour faire comme Noach. Non. Le thème de cette paracha, c'est la trace que je laisse de moi dans ce monde. Pour Noach, pourquoi la paracha s'appelait Noach et pas Toldot ? Eh bien, parce que justement, c'est tout le problème de Noach, c'est qu'il n'a pas réussi à dépasser la construction de sa personne pour être capable de construire la suite. Et donc, la paracha, c'est Noach. C'est-à-dire, dans la paracha de Noach, tu vas découvrir qui est le personnage de Noach. Mais il n'a pas réussi à dépasser sa propre construction pour nous dire qu'est-ce qu'il va engendrer, au sens littéral ou au sens symbolique. Pour la paracha de Toldot, c'est l'inverse. On ne va pas te parler d'Yitzhak. La semaine dernière, on a bien parlé d'Yitzhak avec la Haggadah. Là, on va te parler de ce que nous produisons sur Terre. C'est ça le thème de la paracha. Qu'est-ce qu'on produit sur Terre ? Et, évidemment, on va dire, ce qu'on produit sur Terre de plus... qui reste, qui nous survit après notre mort, on a envie de dire, ce sont nos enfants. Et pourtant, il n'y a pas que ça. Et là, Rav Shapira cite le Sefer HaYetzira, qui est un Sefer antique écrit par Rabbi Akiva, mais qu'on attribue à Avraham Avinu. Et dans le Sefer HaYetzira, il y a écrit la chose suivante. Il y a écrit qu'en réalité, nous on sait que Dieu a fait une alliance éternelle qui a déjà traversé 4000 ans de temps, une alliance éternelle entre Dieu et Abraham, c'est la Brit Mila. On l'a lu dans l'Ech Lecha. Une alliance Brit. Quelle est l'alliance que nous continuons à faire, qu'on est invité régulièrement à des Brit Mila, et pourtant c'est pas quelque chose de simple, un bébé de 8 jours et tout, non, il n'y a pas de question. Brit Mila. L'alliance de la circoncision. Mais le Sefer HaYetzira dit, attends. Ce qui est écrit textuellement dans la Torah, c'est de circoncire. Mais en fait, cette alliance, c'est deux alliances. Il y en a deux à l'intérieur d'une. Ce qu'on ignore souvent. Il y a Brit Mila, et il y a, dans la Brit Mila inclus, Brit Lachon. C'est quoi Brit Lachon ? Pas de piercing, ne vous inquiétez pas. Brit Lachon, une alliance avec notre bouche, avec notre langage, avec les mots que l'on va dire. Pourquoi ? Rav Shapira explique de façon magistrale qu'il y a deux façons dans le monde d'être fertile, de produire. Il y a deux façons de produire. Les deux façons les plus puissantes qui existent chez l'humain de créer quelque chose
qui va nous survivre, c'est soit en faisant un enfant, Brit Mila, en transmettant à la génération suivante et en ayant un enfant sur terre, soit également notre bouche, notre langage, le fait que nous sommes des êtres parlants, fait de nous des personnes capables d'avoir une fertilité de langage. Alors, c'est plus qu'une fertilité de langage, c'est-à-dire que je vais produire une réalité, même une réalité qui va me survivre. Je vais engendrer quelque chose par la bouche. Il y a 2 brites. La bouche et la Brit Mila. Et dans le Sefer Yetzira, ils sont placés ensemble, côte à côte. Et même plus loin, j'avais lu, je ne sais plus où j'ai lu ça, qu'il y a une telle puissance qu'en fait, Hachem a fait en sorte qu'il nous a créé notre corps. D'ailleurs, c'est lié à la paracha de Toldot où Esav va naître avec une pilosité importante sur tout le corps. Et c'est vrai que, si vous avez déjà posé la question, pourquoi Hachem a choisi les endroits où il y a de la pilosité dans notre corps ? À certains endroits plus qu'à d'autres, notamment la tête beaucoup. Et dans le corps, il y a de la pilosité. Et en fait, j'avais lu, je ne me souviens plus de la source, que la pilosité se trouve dans les endroits les plus puissants de notre être. Là où il y a le plus de puissance, la pensée. Plus de puissance. Les bras, c'est-à-dire mon action, le monde de l'action. Et ensuite, c'est la fertilité. Là où je peux produire, là où je peux être fertile. C'est les lieux... et au niveau masculin, évidemment, la bouche. Où il y a une pilosité autour de la bouche. Bon, on a la même fertilité, évidemment, mais Dieu nous a épargné l'épilation du visage, heureusement, ça aurait été horrible. Et donc, production du cerveau, production de la bouche, et ensuite production de l'action, que ce soit l'action avec les mains ou la fertilité. On est OK ? D'accord. Maintenant, on va voir dans la paracha, je dis, puisque cette paracha, c'est qu'est-ce que je produis, et qu'évidemment, Abraham, Yitzhak et Rivka vont produire, entre guillemets, vont engendrer de ces 2 garçons tellement différents, ces 2 jumeaux Yaakov et Esav, mais on va voir aussi, en parallèle de leur naissance au début, qu'est-ce qui est produit au niveau des mots. Je suis allée chercher, j'ai fait une recherche comme ça, en relisant encore la paracha, je suis allée chercher les mots qui sont dits. Comment les uns et les autres s'expriment. Et quand ils s'expriment, c'est pour dire quoi ? Et vous allez voir qu'on va découvrir avec un texte de Rav Moshe Shavira qui est d'une brillance et d'une profondeur extrême, qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux au niveau de notre bouche et au niveau de ce qu'on est capable de produire avec notre bouche. Alors, tout d'abord, première remarque évidente, moi je suis impressionnée, puisqu'on parle des mots, je suis impressionnée par le silence de Rivka. Rivka, c'est une taiseuse. Alors, j'ai été impressionnée dans Chaye Sarah la semaine dernière déjà, très impressionnée par son silence. Tout, c'est-à-dire 67 versets autour de sa rencontre à côté du puits avec Eliezer et ensuite elle va se marier et tout. Tu cherches ce qu'elle dit. Je suis allée chercher dans Chaye Sarah à quel moment il y a écrit Rivka dit, : ouvrez les guillemets. Je vais vous les citer, c'est très rapide. Vatomer chete Adoni. Elle dit bois mon maître à Eliezer quand il lui dit j'ai soif. Bois. On est d'accord. Ensuite, il y a toute la suite de l'histoire où elle abreuve aussi ses chameaux, mais elle dit rien. Ensuite, il parle à Lavan et Bethuel, à son père, à son frère. Est-ce qu'elle va venir ? Abraham a voulu que Elle, on ne sait pas où elle est. Et à un moment, ils négocient le truc. Ils disent, allez, elle reste encore une petite année à la maison, au chaud, et après elle partira. Non, ne me retardez pas, ma mission a fonctionné, Avraham m'a demandé, ne me retardez pas. Non. Alors il dit, vous savez quoi ? Tu sais quoi ? Lavan dit, on l'appelle, on lui demande. Rivka, tu t'en penses quoi, toi ? T'es quand même un peu jeune encore. Tu y vas, Réponse, va ton mère. Elle dit, LR. J'y vais. Les gars, j'y vais. Il n'y a même pas les gars, il y a juste j'y vais.
Waouh. Puis ensuite, elle rencontre Yitzhak, elle se marie avec Yitzhak. Rien. Et même dans l'ouverture de Toldot, c'est ça qui semble très impressionnant. Elle ne parle pas pour rien dire. Hein. On est dans la Torah, dans un texte prophétique. Et qu'est-ce qu'elle dit au début de Toldot? En fait, elle dit même pas vraiment, elle ressent. Elle ressent Vaïtrotsesso Abarnim Bekirba. Elle ressent, elle est enceinte, après 20 ans d'infertilité. Et puis elle dit, il y a un truc bizarre là. Les Rachamim disent, elle va demander à toutes les autres femmes qui ont vécu des grossesses, toi aussi c'était comme ça, vous connaissez quand on va, on dit, attends, mais toi aussi, tout dit, non, c'est bizarre. Il y a un truc bizarre qui se passe dans mon ventre. Bekirba, ça veut dire à l'intérieur d'elle. C'est une femme très intérieure. Elle intériorise énormément. Vous connaissez les gens qui parlent peu, très peu. Il faut aller avec une perche chercher des mots. Elle ne parle pas beaucoup. Et d'ailleurs, tout se passe à l'ouverture de Toldot. Bekirba à l'intérieur d'elle. Et j'ai remarqué que Bekirba, c'est les mêmes lettres que Rivka. En fait, c'est son essence. C'est elle. Elle est ça. Elle est Bekirba. Elle est intérieure. Elle va pas te parler 3 heures sur WhatsApp, t'appeler, te raconter, non. Rivka, c'est voilà, c'est intérieur. Et voyons maintenant, ok, elle est très très intérieure, et puis on comprend son inquiétude. D'ailleurs, quand elle a cette inquiétude, qu'est-ce qu'elle fait? Va t'élire l'hydroche, elle va faire une petite échographie dans les yeshivas de Shem, une échographie spirituelle. Il se passe quoi dans mon ventre? Et ils disent, maintenant je t'explique. En fait, ce que tu ressens, c'est parce qu'il y en a 2, et parce que en fait, ça va être 2 peuples très puissants, mais avec 2 destinées très différentes. Elle avait raison de s'inquiéter, et en effet, on assiste à la naissance. Une naissance impressionnante. En salle d'accouchement, qu'est-ce qui se passe? Hop, Vayetse Arishon, le premier sort. Admoni, oulala, il est tout rouge. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Et tout son corps est comme une pelisse. Il est poilu, velu. On lui donne le nom de Esav, qui veut dire assouille. Il est fait. Lui, ça y est. On dirait c'est clair ce qu'il va devenir. Et vers Harker, après ça, son frère sort. Veyado Ochezet Baakev. Et en fait, au lieu de sortir en premier la tête, comme c'est l'habitude, il y a une petite main qui sort. Mais en fait, au moment où le premier sortait, hop, on sort. Donc on sort la tête, les épaules, on sort les pieds, hop, la main du frère qui tient le pied. Trop mignon. On est d'accord? Si on voit ça en salle d'accouchement, ils vont prendre des photos. Trop mignon. Il lui tient son pied. Et là, on dit, hop, il se passe quelque chose. Le deuxième attrape le pied du premier. Vaikra Shmo Yaakov, on va l'appeler talon. Yaakov, ça veut dire le talon. Et Kev, parce qu'il est en train d'attraper son talon. Qui l'appelle, demande Rashi, Hachem lui-même. Hachem, c'est le seul endroit dans la Torah où Hachem nomme. En général, c'est les mamans. Toujours les mamans qui décident les choses importantes. L'école, les noms. Hachem. Hachem lui donne le nom de Yaakov. Ce qui signifie... Comment on le sait du texte que c'est Hachem qui le nomme? Au singulier. La question, c'est pourquoi c'est écrit au singulier. Juste avant, il y a écrit Vaikra où ils l'ont appelé. Et là, tout d'un coup, il y a écrit Vaikra. Donc, c'est qui ce singulier? Rashi répond, c'est Hachem. Et le fait de dire que c'est Hachem qui le nomme, c'est important. Ça veut dire que c'est son essence très, très, très profonde. Il est ça. Il est quelque chose de relié au talon. Alors, vous allez me dire, c'est pas très sympathique d'être relié au talon. On va voir ce que ça signifie. Et puis, en inversé, on les fait grandir. Ça devient des jeunes hommes. Et là, hop, vraiment 2 parcours complètement différents. On dirait que c'était écrit d'avance. Évidemment, ça ne l'est jamais. 2 parcours différents. Vayehi Esav Ish Yotzea Tzaïd. Esav est devenu un homme qui sait chasser. Ish Sadeh, un homme des champs. Yaakov Ishtam. Et Yaakov est un homme intègre. Il est assis à l'intérieur de la maison. L'extérieur, ça ne l'intéresse pas. L'intérieur, beaucoup plus. Et donc, il étudie. Il est assis, Yoshev Walim, c'est ce que ça signifie.
remarque évidente, juste des mots pour Esav, on dit ish, ish. Un homme, un homme. Pour Yaakov, il y a juste écrit une fois ish. Et donc ici, on se pose la question évidente d'une personnalité un peu double. Un homme, un homme. C'est pas nécessaire dans le texte. On peut très bien dire un homme qui s'est chassé, qui va dans les champs. Pourquoi un homme, un homme? Et là, les Chachamim disent non, mais parce que, en effet, c'était pas si évident que ça de comprendre, de bien cerner la personnalité d'Esav. Il avait une double personnalité, c'est ce qui explique que son papa va plus se tromper que sa maman, il va peut-être imaginer des choses différentes et que Rivka va devoir intervenir. Souvenez-vous, on est dans la paracha de la bénédiction que Yitzhak donne à son fils, la bénédiction de la Bechora, du droit d'aînesse. Et bien entendu, ce droit d'aînesse a été vendu, rappelez-vous. Donc l'aîné est réellement Yaakov. Yaakov mérite d'avoir cette bénédiction. Et il l'aura effectivement. Alors, pourquoi ce nom pour Yaakov? Yaakov s'appelle Talon. Et en plus, c'est Dieu qui le nomme. Alors, c'est qu'on a ici un enseignement extrêmement important au niveau de la symbolique du talon. Vous savez que Abraham était symbolisé par le chesed, par la droite, l'expansion, l'épanchement. Yitzhak, c'était la rigueur, la frontière, le cadre. Et Yaakov au milieu, c'est le juste milieu entre ces deux extrêmes qu'on appelle Emet ou qu'on appelle Tif-Eret dans les symboles des sphères de la Kabbalah. Emet, l'authenticité. Être vrai. Être complètement soi-même, être à l'intérieur comme à l'extérieur, être à l'extérieur comme à l'intérieur, et être dans une relation au monde, aux gens, aux choses, à soi-même, qui est vraie. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de masque. C'est une mida qu'on met au minimum 120 ans à atteindre, n'est-ce pas? D'être intègre, vrai, authentique. Ça s'appelle le Emet. Et ce mot Emet, explique Rav Pinchas Friedman, est extraordinaire. Si vous regardez le mot Emet, je vous l'ai mis dans la feuille, les lettres qui forment le mot Emet, Aleph, Mem, Tav, à part que ça commence à la première lettre de l'alphabet, que ça prend la lettre du milieu de l'alphabet et que ça prend la dernière lettre de l'alphabet, donc ça englobe tout l'alphabet hébreu. Mais à part ça, Emet a une particularité, c'est essayer de visualiser dans votre cerveau les lettres. Si vous les posez sur un socle, ces 3 lettres-là, elles tiennent. Elles ont un socle, c'est-à-dire aucune n'est branlante. Aucune, vous voyez, il y a une sorte de socle pour les 3 lettres. Elles ont soit 2 pieds, soit un socle, donc elles tiennent. Regardez ce que dit le Midrash. Le Midrash va plus loin, il dit, vous savez qu'on analyse dans les lettres du Lachon HaKodesh, c'est les lettres qui ont fabriqué le monde, donc elles sont très, il y a d'infinies choses à apprendre, dont la graphie. Si le bet est écrit comme il est écrit, et le mot bet, je dis bet qui veut dire une maison, je dis gimel, on l'a dit la semaine dernière, qui veut dire un chameau aussi, ou qui veut dire donner du chesed. Donc, et là, Aleph, qui veut dire apprendre aussi, qui est la première lettre du mot Emet. Pourquoi le bras du Aleph est-il oblique, demande le Midrash. Alors, est-il oblique, c'est-à-dire que si j'ai envie de vous faire un Aleph, alors je fais comme ça. On est d'accord? 2 bras, 2 jambes et bras obliques. Pourquoi est-il oblique et est doté de 2 jambes comme chez les êtres humains? Donc ils sont en train de dire, le Aleph, c'est l'homme. C'est l'homme. Parce que l'on écrit avec lui le mot Emet, vérité, et la vérité a des jambes, mais le mensonge, sheker, si vous regardez comment on écrit le mot sheker, il ne tient pas. Il y a un pied qui descend en bas, un autre qui tient, bon, ça ne tient pas. Le sheker n'en a pas, c'est pourquoi toutes les lettres du mot Emet ont des jambes. Des jambes. On parle des jambes ici. Qu'est-ce que le Midrash veut nous dire? Premier niveau 1 de lecture,
Le émet, il finit par sortir, il tient. Le mensonge, il tient pas la route, c'est très longtemps. Un petit peu, le temps de manipuler, mais ça tient pas. Plus profondément, pourquoi tu nous parles de jambes? Un bras oblique, les jambes. Et il répète, le Midrash revient. Tous les pieds ont des jambes. Pourquoi c'est ce mot qui est utilisé? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la Torah est appelée Torah Emet. Emet. Et toutes les lettres de l'alphabet forment le mot Emet, de la première à la dernière. Moshe Emet, Vetorato Emet. La Torah, elle est Emet. C'est-à-dire que si je veux m'approcher dans ma vie, je sens que dans ma vie, il n'y a pas assez d'authenticité. Je sens que je suis divisée à l'intérieur de moi. Je sens qu'on me voit d'un aspect, mais que je suis différente de l'autre. Des fois, ça peut être tu sais, Mariacha, tu me vois comme ça, mais ne crois pas, hein, en fait, je suis... Mais ok, je crois rien déjà. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de me dire quoi? À l'intérieur, je suis comme ça, à l'extérieur, je suis autrement? Ou inversement? À l'extérieur, j'ai un habit d'eux, mais à l'intérieur, une jolie petite ordure est cachée derrière l'habit du moine. Qu'est-ce qui se passe? Tu as envie d'authenticité? Tu as envie d'arrêter de jouer ce jeu? Tu as envie d'arrêter d'être fausse avec de la famille, avec des amis, avec ton mari, de faire semblant? Ok. Tu cherches du émet dans ta vie? Torato émet. Tout le émet se trouve dans la Torah. C'est pour ça qu'on se réunit et qu'on étudie la Torah, parce qu'on cherche du émet. Et qu'on veut que ça pénètre notre vie. Ça veut dire quoi que ça pénètre notre vie? Ça veut dire que l'objectif de la Torah, là ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on essaye tous ensemble de prendre la Torah et de la mettre là. Magnifique! C'est un bel objectif. Vous allez sortir, vous dire, j'ai écouté un cours de Torah sur le émet et sur les mots. C'est là. Et après, des fois, ça vous arrive à toutes. J'ai été à un cours de Torah, c'était super. Ouais, tu peux me le résumer? Alors, attends, c'était très bien. Attends, elle a commencé par quoi? Oui, alors c'est un super exercice parce que, en fait, quand il faut répéter, c'est là qu'on va chercher à l'intérieur, on ouvre les tiroirs, là, on dit, attends, je connais ou je connais pas? Et là, tu dis, mince, non, en fait, il faut que je prenne des notes. Attends, je vais revoir mes notes. C'est très très bien de redire parce que c'est là qu'on acquiert plus. Et puis, alors il y a redire, mais il y a l'étape encore d'après. Donc c'est une première extraordinaire étape, le fait d'être capable de redire. Et puis ensuite, l'étape ultime, c'est quand quoi? C'est quand je l'accomplis. C'est quand non seulement ça m'a bouleversé, et la Torah bouleverse. Un cours de Torah doit toujours bouleverser. Vous allez dire, ouais, là il y a une vérité, je sens. C'est-à-dire en fait, ça fait écho à ma neshama qui est pure. Elle est toujours pure, la neshama. Donc je sens une vérité à l'intérieur de moi. Et sur le moment, à qui c'est pas arrivé? Sur le moment, mais quoi? T'as des objectifs. Tu dis, mais ouais, mais c'est trop beau, mais c'est génial, mais je vais faire, mais je vais y arriver. Le temps de passer dehors, de rentrer à Monoprix, de voir les soldes, d'être obligé de faire la liste des courses, ça y est, t'as oublié. C'est compliqué. C'est compliqué de faire en sorte que ce qui... Pourtant, c'était vrai. Alors, c'était authentique. Ça t'a vraiment bouleversé. Tu as vraiment adhéré. C'était à l'intérieur de toi. Mais peut-être que tu vas réussir à le redire. Super, c'est passé à la bouche. Est-ce que ça va passer au bras? Est-ce que ça va passer aux jambes? C'est ça, émet. Émet, c'est quand ta Torah, elle te pénètre dans la pensée, puis tu sais même la redire, et puis ensuite tu sais même la pratiquer. Si tu sais la pratiquer, si tu dis je vais mettre en pratique ce que j'ai entendu, là on peut dire que tu es émet. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, il y a eu quelque chose qui t'a impacté, et ça prend la totalité de ton corps jusqu'au talon. Jusqu'au talon. Le émet a des jambes. C'est-à-dire que ça va jusqu'à ma façon de marcher, jusqu'à ma façon d'être, jusqu'à tout ce que je produis ici, tout ce que je fais, chaque action que je fais, elle est en cohérence et en adéquation avec quelque chose qui est en moi. Nous sommes rarement en cohérence et en adéquation. Rarement, très rarement. À l'intérieur de nous, on a des objectifs extraordinaires, on pense que les choses sont vraies, on adhère dans l'idée, on se dit ça serait magnifique, ça serait merveilleux. Combien de fois, pour prendre un exemple très banal que j'entends beaucoup, n'entendez pas un gramme de jugement dans ce que je dis. Mariacha, j'adore le Shabbat, c'est magnifique le Shabbat. Quand je serai mariée, je le ferai. J'ai entendu des centaines de fois cette phrase.
Des centaines. Pourquoi? Parce que, c'est pour ça que je vous dis, je ne juge pas. Parce que chez moi, on ne le fait pas et c'est très dur de faire Shabbat seul dans ta chambre. Vas-y, enferme-toi, il y a la télé, il y a le truc. Parce que, et mon patron, si je lui dis ça, c'est sûr qu'il me vire. Et là, j'ai pas une assise financière suffisante. Bref, il y a plein de bonnes raisons, disons. Mais ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que la personne, elle adhère. Mais ça n'a pas pénétré son être entier. Que dit Yaakov symboliquement? Yaakov symbolisé par le Hémet. Yaakov, c'est le Hémet. Quand il sort en attrapant un talon, il est en train de dire à son frère Esav, tu sais, l'objectif, c'est que la Torah nous pénètre jusqu'au talon. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. Ni jusqu'à la bouche, ni jusqu'au talon. Ça, c'est le message de Yaakov dans ce monde. Comment faire? Comment faire pour que ça me pénètre jusqu'au talon? En 2 demi-exemples, et puis même nous, on y pense. Il y a tellement de choses qu'on aimerait faire dans notre vie et qu'on aimerait accomplir. Tu dis, non mais attends, comment ma famille va réagir? Et mon mari, qu'est-ce qu'il va dire? Et non, je sais pas, je suis pas... c'est pas vraiment moi. C'est pas vraiment moi, j'entends souvent ça. J'ai voulu m'habiller comme ci, j'ai voulu faire comme ça avec avec mes cheveux. Non mais c'est pas moi, je me retrouve pas. Je ne suis pas vraiment authentique. C'est des questions. Comment faire? Comment on fait? Ok, Yaakov, tu m'enseignes, c'est hyper important. C'est vrai que l'authenticité, on n'est pas bien quand on n'est pas authentique. On se sent divisé. On n'est pas bien. On sent qu'on n'est pas vrai. Comment je fais? Yaakov, est-ce que tu as une petite méthode à me donner qui va pouvoir m'aider à pouvoir faire en sorte que quand ça pénètre, que ça puisse descendre vraiment jusqu'au talon? Alors, juste, je vous cite aussi le Baal Hatanya, qui parle de l'attribut de vérité de Yaakov, et qui dit, donc, Titen Emet le Yaakov, tu as donné le Emet à Yaakov, et en fait, il y a toute une symbolique. Quand on fabriquait le Mishkan, il y a c'est des métaphores, il y a un barrière, c'est-à-dire une poutre, la poutre du milieu sur laquelle un petit peu tout tenait. Vous voyez, il y avait plein de poutres dans le Mishkan. Celle du milieu, la centrale, je ne suis pas architecte, mais voilà. Et c'est la centrale qui va d'un bout à l'autre. Cette poutre centrale, d'un point de vue spirituel, elle représente Yaakov et elle représente la tribu du Hémet parce qu'elle va d'un bout du Mishkan jusqu'à l'autre bout. Qu'est-ce que ça signifie? Dit le Baal Hatanya. Ça signifie que le Hémet traverse tout du sommet du niveau supérieur jusqu'au niveau inférieur. Le Hémet, il est transversal. Il couvre tout. Il n'y a pas un endroit si on parle de la notion d'authenticité, il n'y a pas tout ça sauf ça. C'est impossible. Le principe même du Hémet, c'est que ça englobe tout. Comment on fait? Alors, je vais me baser sur un texte que je me suis régalée, de Rav Moshe Shapira, que j'ai lu il y a quelques mois, que j'ai relu cette semaine, qui nous explique comment est-ce qu'on peut faire pour être le plus authentique possible. Dans ce monde-ci, on va parler comme ça, le plus authentique. Parce que être authentique absolu, c'est le niveau supérieur, ça n'existe pas. Le plus possible. Alors, il nous cite un passage dans le Sefer HaYetzira encore, qui dit la chose suivante. Alors, vous restez bien avec moi, d'accord? Bien concentrés. On étudie la Torah de Rav Moshe. Il dit comme ça, le texte dans le Sefer HaYetzira dit « Il n'existe pas quoi que ce soit qui soit plus tov, il n'y a pas mieux au monde que le oneg, aïn, nun, gimel, qui signifie délice. Et il n'y a pas pire, il n'y a pas en dessous, pire dans le monde que le mot nega, nun, gimel, aïn, qui signifie une plaie. Il n'y a pas mieux dans le monde que le délice, il n'y a pas pire que la plaie. Qu'est-ce que ça signifie? Une simple phrase dans le Sefer HaYetzira. Regardez la Torah qui en découle. Le mot oneg, le délice, souvent utilisé pour parler du Shabbat, qui est un taranoug, un oneg. Qu'est-ce que c'est que le délice? Et il dit la chose suivante. Il dit que le oneg, eh bien, c'est les 3 premières lettres je vous l'ai mis dans la feuille, avec la première lettre en rouge, du mot Eden, le Eden, Nahar, le fleuve, Gan, le jardin.
Pourquoi cette phrase-là? Parce que c'est une phrase textuellement écrite dans Bereshit, quand on nous décrit Adam avant la faute, on nous dit, c'est une phrase très importante, Venahar, il y avait un fleuve, Yotse mi Eden, il y a un fleuve qui sort de Éden, cet endroit qui s'appelle le fameux jardin d'Éden, il y a un fleuve qui sort donc du Éden vers l'extérieur du Éden. Les Hashkot et Agan pour les Hashkot, abreuver, c'est pas arroser, merci. Pour arroser le jardin. Il y a un endroit qui s'appelle Éden, peu importe ce que c'est l'endroit, c'est la destination finale, Éden. De là, il y a un fleuve qui sort, qui abreuve le jardin. Donc, on a 3 mots. On a Éden, la source. Le fleuve prend sa source où? Dans le Éden. Il sort du Éden. C'est le verset de la Torah. Il prend sa source dans le Éden. Il sort du Éden. Il y a un fleuve. Et il arrose un endroit qui s'appelle le Gan, le jardin. Quelle est la symbolique de cette description? Le Gan, le jardin, l'endroit dans lequel on a besoin d'arroser, on a besoin de planter, on a besoin de récolter, c'est ce bas monde. On est dans un endroit où il faut travailler pour avoir des résultats. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Le monde de la délectation, c'est plus tard. Machar les kabel sachar. Ça veut dire, dans le futur, on recevra les bénéfices et le mérite de tout ce qu'on fait. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On bosse. Ici, on bosse. On plante, on arrose, on récolte. D'où vient l'eau qui arrose qu'il y a ici? Elle prend sa source dans Éden. Cet endroit, peu importe si on ne sait pas exactement visualiser c'est quoi Éden. La destination finale, on va dire ça comme ça. Mais ici, dans cet endroit, ici-bas, il y a de l'eau qui provient de là-bas. Les 3 premières lettres, Éden, Nahar, Gan, ça fait Oneg, le délice. Par contre, le mot Nega, la plaie, et en l'occurrence, ça peut faire référence aux plaies racontées dans la Torah qu'avaient, c'est des plaies spirituelles, issues de problèmes spirituels, c'était des vraies plaies, où le Kohen mettait de côté la personne, et ensuite elle devait aller au mikvé, elle devait faire teshuva, etc. Du fait qu'elle avait dit du lachon hara, de la médisance, de la rechilut, etc. Nega, l'origine c'est Nun, Nahar, ensuite Gan, et Éden après. C'est-à-dire que ça commence au Nahar, ça commence au fleuve, mais fleuve, tu prends ta source d'où? Normalement, le fleuve, les choses telles que Dieu les a créées, le fleuve doit prendre sa source en haut. Vous allez tout comprendre. Vous allez voir la métaphore extraordinaire qu'il y a ici. Et là, dans le mot Nega, qui est la pire chose, d'après le Sefer HaYetzira, le fleuve qui vient abreuver ce bas monde ne prend pas sa source dans un endroit supérieur. De quoi on est en train de parler? Alors, on est en train de parler en fait ici des 3 habits de notre âme. Écoutez bien. Hachem nous a mis à l'intérieur de nous Nishmat Chaim, une neshama de vie. Ok? Le corps, bon, c'est la partie organique, ça va. À l'intérieur, il insuffle une neshama. La neshama est pure. La neshama ne s'abîme pas. La neshama est infinie. Il y a d'infinies possibilités dans notre neshama. Notre être, notre intériorité, c'est notre neshama. La neshama, elle a 3 habits successifs. C'est-à-dire que la neshama qui est dans notre corps, Hachem l'envoie sur terre pourquoi? Pour agir. Est-ce qu'on est d'accord? Une neshama doit, dans ce monde, agir. Ok. Et donc, comment elle agit, la neshama? Comment elle fait pour agir dans ce monde? La neshama, c'est ma partie intime, intérieure, vraie, profonde, issue. C'est une partie de Dieu. Comment elle agit dans ce monde? Comment ma vérité intérieure se déverse dans ce monde? 3 habits. Le plus profond, la pensée. Un peu moins profond, enfin beaucoup moins profond, la parole.
et encore beaucoup plus extérieur, du coup de l'intérieur vers l'extérieur. Pensez à 3 cercles concentriques. Il y a ma pensée, puis il y a ma parole, puis il y a mes actions. Comment qui je suis agit ici, laisse une trace dans ce monde, par ma pensée, par ma parole, par mon action. En fait, le plus haut de tout, la pensée. Niveau supérieur, plus. La parole, c'est quoi? La parole, dit le texte, quand Hachem nous met une neshama, Onkelos dit, Ruach Memalela, c'est le fait le fait d'être capable de parler. Grande différence entre l'humain et l'animal. On est capable de verbaliser, de mettre des mots, c'est-à-dire on va chercher notre pensée. Et en fait, la parole, c'est une force qui réduit et concentre la pensée dans des outils physiques. Là, pour vous transmettre ma pensée, j'ai besoin de parole. Si je reste en me taisant et en pensant devant vous pendant 1 heure, je ne sais pas qui reviendra au cours. Pas sûr que vous... On est d'accord. Donc, il faut que je concentre ma pensée. Donc, c'est l'expression de mon intériorité. Mais, en soi, la pensée, vous êtes d'accord, elle n'a aucun moyen de se déverser à l'extérieur dans ce monde. Si ce n'est par la parole, ma pensée, elle ne peut pas arriver dans votre pensée. Hein, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi Moshe, le grand prophète Moshe, il était quoi? Kavet P. Il avait la parole lourde. C'est-à-dire quoi, lourde? C'est-à-dire, je ne peux pas la déplacer. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il appartient tellement au monde de la pensée que l'effort pour lui de prendre sa pensée et de la réduire en mots, wow, impossible. Ça ne sort pas. Ça ne peut pas sortir, quoi. Il est tellement pas dans le monde physique, il est tellement dans le monde des idées que ça a du mal à sortir. Qui n'a pas vécu cette expérience d'avoir une pensée et d'avoir beaucoup de mal à la mettre en mots? Beaucoup de mal. Souvent, ça sort en larmes. Qu'est-ce que t'as? Laisse tomber. Non, laisse tomber. Je peux pas te dire ma pensée. J'arrive pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une halakha que Dieu préserve quand quelqu'un est en deuil. On ne peut pas lui parler en premier, on attend qu'il parle. Parce que parler, ça veut dire que l'immensité de la douleur, il a réussi à la concentrer en mots. Il réussit à mettre des mots sur cette douleur. Il n'y a que lui qui peut faire ça. On ne peut pas faire le travail à sa place. D'accord? Donc, il y a un effort à faire de prendre ma pensée et de la concentrer dans des mots. Alors attention, penser, c'est pas parler avec soi-même. La pensée, elle n'a pas de mots. On peut croire que penser, c'est quand je me parle. Non, dès qu'il y a des mots, ça y est, t'as réduit déjà. La pensée, elle n'a pas de mots et la parole va servir à traduire ma pensée et en fait, pour que ma pensée soit traduite dans un monde d'action. Eh bien, la parole, mes amis, celle qui va chercher là et qui va le faire sortir là pour que mon intériorité puisse se déverser à l'extérieur, la parole, c'est ce fameux fleuve. Vous vous rappelez, on a Éden, on a un fleuve, on a le Gan, l'endroit où on plante, on sème et on récolte. La pensée, la parole, c'est le fleuve. Où est-ce qu'il va chercher? Il va chercher à l'intérieur, dans la pensée. Alors, notre Neshama, elle est faite de Neshama, Ruach, Nefesh. Vous connaissez, c'est ce triptyque, la partie la plus haute. Ruach, c'est ce qui se met en mots. Nefesh, c'est ce qu'on appelle l'âme animale. C'est l'âme qui a besoin de vivre, qui a besoin de manger, etc. Et la partie Ruach au milieu, Ruach, le vent, le souffle, c'est la partie, c'est le lien, l'intermédiaire, celui qui fait le trait d'union entre le haut, la partie haute intérieure et la partie basse intérieure. L'action, elle se passe où? Ici, dans le Gan, ce qu'on appelle Gan au sens métaphorique. Donc c'est l'endroit qui doit être cultivé. Et donc la parole va permettre de créer ce passage pour qu'il y ait une signification et que la pensée qui est tellement éloignée de l'action puisse être traduite. Donc la parole va être le lien entre ma pensée et mon action. Elle va traduire la pensée en quelque chose de plus réduit, de plus limité, mais qui n'est quand même pas aussi bas que l'action. L'action, c'est la partie la plus basse. Ok? S'il n'y avait pas la parole, eh bien l'action ne serait pas le fruit de ma pensée. S'il n'y avait pas la parole au milieu.
D'accord? C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, tu as entendu le cours, tu es capable de redire le cours, et ensuite, peut-être que tu es capable d'agir en fonction du cours, en fonction de ce que tu as entendu. D'accord? S'il n'y avait pas la parole au milieu, il n'y aurait pas de lien entre mon action et ma pensée. Donc, quelle est la différence entre le oneg, le délice, et la plaie dont parlait Rav Moshe? Eh bien, la question, c'est quel est mon point de départ? Quel est mon point de départ? Quelle est ma destination? Quand mon point de départ, c'est Éden, le monde raffiné, de la Hadinout, le monde de la pensée, si ça c'est mon point de départ, ma parole va être fertile. C'est-à-dire que je vais dire des mots qui proviennent d'un endroit intérieur, puissant, vrai, l'endroit le plus vrai, l'endroit qui n'est pas impacté par le monde, l'endroit de la pensée, qui va se traduire en mots et en actions. Donc, oui. Parfois, on agit sans parler, mais ça vient bien de notre pensée. Alors, on parle... Alors ça, c'est la partie parole où tu crois que tu penses, mais en fait, tu te parles à toi-même. C'est des mots. Forcément, il y a eu dans ta pensée des mots dits, même s'ils ne sont pas exprimés. Quand on dit la parole, ça veut dire que c'est une pensée qui est réduite en mots. Dits ou intérieurs, mais en mots. Tandis que la pensée n'a pas de mots, comme on a dit tout à l'heure. Ok? C'est une bonne question. Donc, la source du Nahar, du fleuve, elle est très haute. C'est le Éden. Et la parole, quand ça commence au Éden, notre parole est l'expression d'une profondeur incroyable. D'un niveau exceptionnel. C'est jamais le point de départ. Vous comprenez? Ça ne commence jamais à la parole. Ça commence bien avant, dans la pensée. Mais si ça commence au contraire dans la parole, vous avez compris? Ça commence au Nahar, puis au Gan, Nega, la plaie, qui d'ailleurs vient du fait de la médisance, etc. Ça veut dire que ce que tu as dit, c'est qu'il manquait une pensée. Tu as immédiatement dit. Si tu avais pensé, tu n'aurais pas dit. C'est pas possible. Maintenant, ça c'est vrai, je ne parle pas que du Lachon Hara, je parle de n'importe quelle parole qui n'est pas une parole créatrice, qui ne sont pas des mots créateurs. Et quand ce n'est pas des mots créateurs, alors directement on passe dans quoi? Directement dans les mots, M-A-U-X. Il faut le savoir. Soit tu es dans un mot, M-O-T, qui est une parole issue d'une profondeur, qui est en fait l'expression dans le monde de ton intériorité. C'est waouh, c'est ce qu'il faut, c'est le oneg, quel délice. Et là, je suis émette. Là, je suis émette. Puisque ça vient d'en haut, puis la parole, puis l'action, ça va pouvoir découler. Mais si le point de départ, je me trompe, et c'est des mots, et les mots en point de départ, c'est quoi? C'est quand il n'y a pas eu une réflexion, qu'il n'y a pas une profondeur, c'est immédiat, c'est du tac au tac, c'est quelque chose que tu as besoin de dire de façon immédiate maintenant, parce que bim, parce que, ou pour avoir l'air quelque chose devant quelqu'un, pour faire bonne figure, pour ne pas qu'on croie que... Non, ça c'est pas une parole qui est issue d'une profondeur. C'est une parole immédiate, le point de départ c'est la parole. Quand le point de départ est la parole, ça ne crée pas du tout cette hauteur. Et donc, il faut savoir, dit Rav Shapira, que nous, aujourd'hui, une des grandes tristesses, c'est un thème récurrent chez Rav Shapira, c'est qu'on vit dans un monde de paroles. La radio, les médias, les journaux, les mots, les analyses, on analyse en politique, paroles. Un monde de paroles. Et qui commence à la parole. Et c'est la parole en soi pour soi. Parce qu'il faut dire, c'est quoi ton avis? Ah, il faut que tu aies un avis. Et si j'ai pas d'avis? Et si j'ai pas d'avis? Récemment, il y a une radio qui m'a contactée pour intervenir à la radio à 8h30, à 1h de grande écoute, sur un sujet que je ne maîtrisais absolument pas. Je ne maîtrise pas le sujet. Je ne vais pas aller lire vite et dire, soi-disant, tu n'es pas obligé de dire des choses sur tout et d'avoir un avis sur tout. Et quand tu es nul en politique, tu ne parles pas en politique. Et quand tu es nul, et même si tu n'es pas nul, je veux dire, est-ce que c'est issu d'une profondeur? Est-ce que c'est issu vraiment de quelque chose? Et donc, il dit Rav Moshe, il dit, on a l'impression qu'on vit dans un monde où plus personne n'a l'air de savoir qu'il existe un monde raffiné, un monde intérieur, un monde qui est profond. Tout commence et tout se termine par la parole. Et
bien sûr, il dit un monde entier entre des personnes qui ont une pensée, puis le fleuve qui est une parole, et ça abreuve leur jardin, donc les actions, et ceux pour qui toute la réalité de l'existence dépend des mots. En fait, les mots vont dire ce que sont les choses. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a, quoi, c'est l'inverse, quoi penser sur telle chose, je vais aller lire ce qui a été écrit sur telle chose. Donc en fait, les mots vont définir l'essence d'une chose. Impossible. Et donc, voyons maintenant, revenons à notre texte. Je suis allée chercher les mots de Yaakov et Esav. Qu'est-ce qu'ils disent la première fois qu'ils parlent dans la paracha? Ils ont grandi, ils sont différents. Et puis il y a des mots. On va voir ces mots-là, ils sont l'expression de quoi? Et ensuite on va voir aussi les mots de Rivka. Vous vous rappelez qu'on a commencé par dire Rivka, elle se tait. Il ne dit pas grand-chose. Très intérieur. Mais après elle va se mettre à parler dans la paracha. Et on va voir pour dire quoi. Alors, regardez les mots de Yaakov et Esav. Le premier dialogue. Le premier dialogue, c'est Esav revient, donc juste après ils ont grandi, etc. Il revient d'une grosse journée de chasse, vous vous souvenez? Et puis là, il dit à son frère, donc Esav dit à Yaakov, Hal etenina mina adom adom azé. Donne-moi, verse-moi dans ma bouche de ce rouge. C'était un plat de lentilles. Qui a yef anochi, parce que je suis fatiguée. Alors, il n'y a même pas le temps de définir c'est quoi ce rouge. Rouge, c'est la couleur de l'urgence, comme ça, qui apparaît fort. Je vois du rouge, donne-moi du rouge. Donc, c'est une parole qui sert à quoi? C'est une parole qui sert à son corps. Son corps a faim et son corps est fatigué. Est-ce que c'est une parole qui vient de là? Non. On n'a pas dit qu'on n'a pas le droit de parler pour dire qu'on a faim, hein, attention. Mais la première parole qui apparaît d'Esav dans la Torah, c'est une parole qui dit « j'ai faim, je suis fatigué ». Et en plus en termes « verse-moi dans ma gorge du rouge ». C'est caricatural. Réponse de Yaakov. Ok. Michakayom et bechoratra li. Vends-moi aujourd'hui ta bechora. Vends-moi ta bechora. Vends-moi ton droit d'aînesse, qui ressemble énormément au mot beracha. C'est les mêmes lettres. Ce qui fait qu'il va avoir la beracha. Vends-moi ton droit d'aînesse. C'est une parole pour dire quoi? Là, c'est une parole issue d'un endroit très très haut. Tu sais, dans la vie, il y a un monde d'action. C'est le premier dialogue entre les deux. Il y a un monde d'action et il y a des actions qu'on doit faire parce qu'on a une certaine responsabilité. L'aîné est responsable. On est d'accord? Dans nos familles aussi? L'aîné, tu te tournes vers lui avant de partir, je compte sur toi. L'aîné, c'est la responsabilité. Le peuple d'Israël, par rapport aux autres nations, c'est l'aîné. On est responsable. C'est pas qu'on a des droits, c'est qu'on a des devoirs. L'aîné a des devoirs. Tout chez Esav montre que le monde des devoirs, c'est pas son monde. Yaakov vient et lui dit « Ok, t'es sorti le premier, pas de souci. Mais il y a une responsabilité dans le monde. On est responsable. Vends-moi, moi je suis capable de prendre sur moi la responsabilité. » Et donc Rachi qui nous raconte sur place, il dit « Ok, attends, l'aîné, c'est quoi? C'est celui qui sert au temple. Attends, ça sert à quoi déjà? Vas-y, dis-moi. C'est dangereux ou pas? Parce que moi j'aime pas les trucs. » Alors Rachi dit, il lui a dit « Quelle est la nature de ce culte ?» Esav dit à Yaakov. Yaakov lui dit, il y a des précautions à prendre, et il y a même des sanctions, et à un moment, ça peut aller jusqu'à la mort. Comme l'enseigne la Mishnah, qui mérite la mort quand il sert dans le temple, donc l'aîné était censé servir, qui mérite la mort? Écoutez bien, les deux exemples, ceux qui pénètrent dans le Kodesh, qui a bu du vin, en état d'ivresse, ou bien la tête découverte. Et Esav répond, j'en veux pas, tiens. Donne-moi le rouge, prends la prora. C'est quoi ces deux exemples-là? État d'ivresse.
Le cerveau, il y a désinhibition totale, un monde d'action. Il n'y a plus de filtre. Est-ce qu'on est d'accord que le rôle du cerveau, c'est de filtrer et de cadrer tout ça? Avec l'alcool, la tête, il n'y a plus de tête. Deuxième exemple, tête découverte. Tu sais que ta tête, en fait, il y a quelque chose au-dessus. C'est la partie haute. Et il y a quelque chose sur la tête parce que justement, c'est cette profondeur. Tu ne peux pas être découvert, sous-entendu, sans garder la tête collée au reste du corps. Elle est découverte. Il n'y a pas de lien. On la maintient pas en lien avec le reste du corps. Rappelez-vous comment on a commencé le cours. De la tête, ça va dans la tête et que ça nous pénètre jusqu'au talon. Les deux exemples qu'il donne, tu vas rentrer soit en état d'ivresse, plus tête, soit tête découverte. Bon, la tête, elle fait ce qu'elle veut. Elle se cadre pas. Elle n'est pas le dessus du reste du corps, la partie haute du corps. Et donc, il lui vend. Donc, première parole d'Esav, j'ai faim, je suis fatigué. Première parole de Yaakov, la responsabilité qui est la nôtre dans le monde des actions. Nos actions doivent être cohérentes avec ce qui on est. C'est le principe de la Bechora. Réponse de Esav. De toute façon, à la fin, on va mourir. C'est sûr que si tu penses que la destination, c'est la mort, nous, on pense que la destination, c'est Éden. C'est Éden. Donc la parole vient du Éden et à la fin, on récoltera les fruits du gain ici, dans le Éden. Donc lui, il dit, la fin, c'est la mort. Lama zeli bechora. À quoi me sert la bechora? À quoi ça me sert un monde d'action qui soit impulsé par de la hauteur et de la responsabilité? Moi, j'agis pour kiffer, en caricature. On connaît. Réponse de Yaakov, Hishavali Kayom. Jure-le-moi aujourd'hui. Dites-moi, quelle est la parole qui a le plus d'impact au monde? C'est quand on jure. C'est quand on jure. Tu ne peux pas jurer comme ça. C'est impossible. D'ailleurs, c'est un des 10 commandements. C'est-à-dire que ta parole, quand tu jures, ça veut dire que tu t'engages par la parole. C'est une parole qui peut être issue que de ta pensée. Tu vas pas jurer sur quelque chose que tu penses pas. Ou bien tu es quelqu'un qui est... On commence même pas le cours sur le Hémet. Si tu jures quelque chose qui est faux, c'est-à-dire que ta vie, elle est l'antithèse du Hémet. Jure-moi, ça veut dire aie une parole conforme à ta pensée. C'est la réponse de Yaakov. Tu peux me donner un verre d'eau? Merci. Et maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends l'importance des mots et à quel point un mot qui est issu de ma pensée, c'est un mot qui est créateur. C'est un mot dont on a absolument, absolument besoin. Je vois, merci beaucoup. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, she'akol nהיה bidbaro. Je vois par exemple des personnes dans des séances qui viennent me voir, qui me racontent, etc. Il s'est passé ceci, il s'est passé cela, je suis blessée, mon mari, ma mère, ma sœur, peu importe. Et j'ai écrit plusieurs fois. Sur le moment, j'ai écrit un SMS. Mais je ne l'ai pas envoyé. Je vous le lis. Pourquoi tu ne l'as pas envoyé? C'est l'expression de ta pensée. C'est pas agressif. Je ne parle pas d'un truc au contraire, ou qu'on envoie trop vite. Ce qu'on envoie trop vite en général, c'est agressif, c'est immédiat, c'est impulsif. Là, si je parle d'une personne qui n'envoie pas, c'est-à-dire que c'est une personne qui n'est pas dans l'impulsivité. Elle est capable d'envoyer ou de ne pas envoyer. Donc, un message écrit, rédigé, l'expression de sa pensée. Ta pensée, personne n'est prophète et peut la deviner. Ce que tu ressens, ton monde émotionnel, personne ne peut le deviner. Si tu ne le dis pas à ton mari, il ne peut pas le deviner. Lui, il imagine autre chose. Il voit que tu ne parles pas, il croit que tu as fait Netila. Il ne sait pas qu'en fait, tu es bouleversé, que tu es... Il ne sait pas. Si tu ne dis pas, ça va rester là. Tu vas avoir une angine. Vous savez qu'il y a les angines, elles sont issues, mais vraiment, vraiment. Je me rappelle d'une période de ma vie où j'ai eu plein d'angines. Les angines, c'est quand c'est là. Les médecins qui sont un peu plus, pas que organiques, un peu plus profonds, ils te disent, tu as des angines à répétition, qu'est-ce qui passe pas?
Qu'est-ce que tu n'arrives pas à sortir là? Il se passe quoi dans ta gorge? On ne peut pas, c'est pas possible. Attention, je suis en train de parler d'une pensée qui est comme le fleuve qui sort du Éden. C'est de cette parole-là que je parle. Au contraire, quelle est la parole qui sort de ouf? L'insulte, l'énervement, l'agressivité, là ça sort, ça vient pas du Éden. Mais la parole, quand elle vient du Éden, vas-y, dis-la. On ne peut pas la deviner. Personne ne peut la deviner. Alors des fois, tu ne la dis pas parce que tu te dis, je ne peux pas réduire ma pensée en mots. C'est tellement énorme ce qu'il y a en moi, je suis tellement bouleversée, et c'est tellement compliqué, et en fait, la personne va comprendre qu'une partie. C'est vrai, c'est le principe de la parole, c'est que ça réduit énormément. C'est mieux que rien. Et ensuite, tu arriveras à y mettre une deuxième couche, et une troisième couche. Attention, que une parole qui vient de Éden, que du oneg, que du délice. Jamais du ping-pong. Je ne suis pas en train de parler de nos trucs de ping-pong avec le mari, avec truc, tac, 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 et toi, et ta mère, et ma mère, et ton... Non, ça vient pas d'Éden, c'est sûr que ça vient pas d'Éden. Ça vient d'ici. L'origine, c'est la bouche, ça commence à la bouche, ça finit à la bouche. Mais une parole qui vient de ta pensée, c'est peut-être une parole que tu vas dire pendant que tu sanglotes, ou pendant que tu trembles, ou pendant que tu es très ému, ou tu transpires. Ça veut dire que ça vient de ta pensée. Ça veut dire que ça vient de l'intérieur. Il faut que ça sorte. Tu ne peux pas le garder. C'est pas seulement qu'il faut, c'est que quand Hachem il a mis notre Neshama ici, c'est pour ça. C'est pour que ce qui est tellement, tellement, tellement puissant à l'intérieur puisse sortir à l'extérieur. Et ça ne crée pas des mots MAUX? Parce que c'est sorti, c'est pour ça, parce que ça ne reste pas à l'intérieur. Exactement. Parce que c'est nécessaire, ta Neshama, elle a besoin de venir se déverser. Même si c'est négatif, ça sort, donc c'est pas des... Alors, négatif, c'est-à-dire, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas d'agressivité. C'est quoi, c'est négatif? C'est négatif ce que je ressens, j'ai ressenti quelque chose. Mais oui, mais je l'ai ressenti. Alors, la personne, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas le deviner autour de toi. Et donc, il faut, d'une façon ou d'une autre, en tout cas, voilà, je pense que là, quand vous savez que la base de la fertilité, c'est que ça vient de la partie haute, de la pensée, de Éden, et c'est ça qui crée du oneg, du délice, alors on sait. Je pense que quand on parle, on sait d'où ça vient. On sait de quel endroit ça vient. Et on sait que quand ça vient, il faut essayer de savoir. Il faut faire ce qu'il faut pour savoir. Si c'est impulsif, si c'est tac au tac, si c'est pas réfléchi, si c'est bim, je rentre, c'est sûr que ça vient pas de la pensée. Mais si vraiment je pense, et je réduis ça en mots, et je fais l'effort, et c'est vrai que ça me coûte, nécessaire, impératif. Maintenant on comprend. Pourquoi donc Esav, qui réussissait à tromper son père, comment il réussissait à tromper son père? Parce qu'il avait intellectuellement, il était très 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 puissant, Esav. Quel était le problème d'Esav? Esav, c'est Assoui, il est fait, ça y est. On va pas continuer un processus de transformation. On ne va pas déverser ce qu'il y a d'en haut vers le bas. Maintenant, je peux comprendre pourquoi la tête de Esav a sa place où, mais que la tête. Quand on va à Hebron, il y a une pièce où c'est écrit, je ne sais pas si vous avez vu, où tout le midrash est imprimé. Ici, dans cette pièce, se trouve la tête d'Esav. Vous connaissez le midrash qui raconte qu'à l'enterrement de Yaakov, il a voulu empêcher les enfants de Yaakov de l'enterrer dans la Meharat Marpella, et Hushim Ben Dan, c'est quelqu'un qui était un peu sourd, il comprend pas pourquoi ce tonton-là, il sait pas qu'avode pour Yaakov qu'on fasse attendre comme ça, hop, il vient, clac, et le Midrash raconte que sa tête a roulé à l'intérieur de la Meharat Marpella. La tête d'Esav, elle était de très 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 haute valeur. Quel est le problème d'Esav? Le passage vers le bas. Ça suffit pas de connaître, de faire des discours incroyables. Ton action, le monde de l'action. À un moment, il faut que ça puisse se refléter dans ce que je suis. Et c'est aussi pour ça que les téphilines, c'est quoi? Tous les matins, les téphilines, pour nos chers et tendres. La tête, d'abord la tête, puis le bras. Et le bras à côté du cœur. Parce que le cœur, disent les Chachamim, c'est le trait d'union. Ça veut dire que de la tête, on va passer par le filtre du cœur, puis l'action. Il y a un monde émotionnel à l'intérieur de nous. Donc, les tefilines, c'est ça, la pensée et l'action.
pensée dirigée, une action qui est dirigée. Et on comprend aussi, finalement, tout ce dialogue, tout au long des parachiotes qu'on va découvrir maintenant, ce dialogue entre Yaakov et Esav. Rappelez-vous, quand Yaakov a très 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 peur, ça sera plus loin dans Vaïshlach, il a peur de rencontrer Esav. Esav, dans la paracha de cette semaine, dit « Je vais le tuer !» Et Rivka lui dit « Pars, va chez mon frère !» Et ça va durer très longtemps, jusqu'à ce qu'il se calme. Il ne s'est pas calmé. La veille de sa rencontre avec Esav, il se bat la nuit contre l'ange d'Esav, une force spirituelle responsable d'Esav. Où on le frappe, clac, à la hanche. Comme pour dire « Je te laisserai pas faire descendre les étincelles de ta sainteté jusqu'au talon. Tu seras intellectuellement et savant, etc. Mais dans le monde des actions, les juifs, moi j'ai vu un juif religieux, je l'ai vu à la caisse, j'ai vu comment il parlait. Honteux, en effet. On est responsable. C'est pas possible que quelqu'un te voie, que tu représentes le judaïsme aux yeux des nations, ou que tu représentes un judaïsme pratiquant aux yeux des juifs, et qu'on dise, mais celui-là, dans chaque action, t'es un béchor, t'es un aîné, t'es responsable. Quand t'es un aîné, tu peux pas te permettre. Et donc, il a essayé de le frapper à la hanche. Et même plus que ça, le lendemain, quand Yaakov y rencontre Esav, alors il a très 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 peur, il y a une armée entière et il va préparer la guerre et il met en sécurité femmes et enfants, enfin il est dans une panique, il est dans une panique terrible, Vaïcherad, il a eu peur, dit le texte. Et finalement, Esav le voit, après des années, Vaïchakéou, il l'a embrassé, avec plein de points au-dessus du mot Vaïchakéou. Il l'embrasse et là-bas les Chachamim disent, extérieurement il l'embrasse. En fait, quand il l'embrasse au cou, il a essayé de le mordre au cou. C'est quoi ce symbole? Mordre au cou, c'est animal. Le cou, la parole, l'endroit qui fait que ça va passer vers le bas. Arrête d'être Yaakov, arrête. Je vais t'empêcher d'avoir des belles actions. Comment les nations du monde veulent tout le temps parler de Tsahal et de dire que c'est une armée qui est pas... Ils essayent de nous attraper là-dessus. Non, vous n'arriverez pas. Nos actions doivent être en cohérence avec la hauteur de notre pensée, de la Torah, de notre philosophie. Donc vous voyez, à chaque fois, ça revient. Ce même thème, est-ce que ça va d'en haut jusqu'en bas? Et on va finir avec les mots de Rivka. Incroyable. Ce qui m'a épaté dans cette paracha sur Rivka, c'est qu'elle vient et 3 fois dans la même paracha, elle parle, elle se met à parler. Elle a arrêté de se taire. Elle se met à parler, mais ça vient d'en haut. Pour dire des choses fondamentales. Elle se met Rivka Shomat. Elle entend que Yitzhak dit à son fils Esav, amène-moi des bons plats que je te bénisse. Il veut le bénir afin que le monde matériel, il puisse l'utiliser pour aider Yaakov dans sa recherche spirituelle. Une alliance, comme l'alliance entre Issachar et Zevouloun, une alliance, monde matériel, monde spirituel. Si tu t'adonnes à l'étude de la Torah, il faut que quelqu'un t'apporte. Donc il veut, Rivka Shomat, elle entend. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez Yaakov. Ve'ata béni, maintenant mon fils. Shma bekoli, écoute ma voix. Waouh! Il y a des mots ici qui sont très importants à entendre dans cette paracha. Va, entends ma voix, ce que j'ai à t'ordonner. Il lui dit, mais maman, ce que tu me demandes, c'est horrible. Je vais amener sur moi une klala, une malédiction au lieu d'une bénédiction. Alaï qu'il est la techa béni. C'est moi qui prends ta malédiction. Regardez la certitude de cette femme sur ce qu'elle est en train de manigancer. La certitude qu'elle a que c'est ce qui doit être fait. Je prends la klala sur moi. Ach shma bekoli, elle répète, mais maintenant tu vas écouter ma voix. Regardez cette femme comme elle est sûre d'elle dans ce qu'elle dit, dans l'impact des mots et dans l'origine des mots qu'elle dit. L'air, va, prends. Et encore une fois, une troisième fois, une fois qu'il a eu la bracha et qu'elle entend Esav, donc elle a entendu tout à l'heure Yitzhak dire « je vais bénir Esav ». Erreur, il faut pas. Elle a entendu Esav dire « je vais tuer Yaakov ». Ve'ata bni, et maintenant mon fils. Shma bekoli, troisième fois dans la paracha. Écoute ma voix. Va et enfuis-toi chez Lavan, jusqu'à ce qu'il se calme. Ça fait écho à quoi? On l'a entendu il y a 1 ou 2 semaines. Hachem qui intervient et qui disait à Abraham,
Tout ce qu'elle dit, Shema Bekola. Shema, écoute, Bekola, sa voix. Il y a des voix qui doivent être entendues. Celles qui viennent de cet endroit haut, d'une certitude que le Éden doit se déverser jusqu'au Gan, jusqu'à nos actions. Shema Bekoli. Alors Sarah, c'était un niveau au-dessus. Elle a eu la chance d'avoir Hachem qui intervient, qui lui dit tu dois écouter. Là, on n'a pas d'intervention d'Hachem. Elle est sûre d'elle. 3 fois. Shema Bekoli. Écoute ma voix. Regardez la hauteur de cette voix. Quand elle se met à parler, elle qui parlait pas. Vous vous rappelez du début du cours. Et enfin, il y a un unique dialogue entre elle et Yitzhak. Tu regardes dans toute la Torah, à quel moment ils se parlent. Ils sont comme ça, ils prient ensemble pour avoir un enfant, elle est stérile. Une phrase entre les deux. Il y a eu toute cette histoire, et elle a entendu, elle lui a dit, elle a réalisé plein d'actions dans cette paracha. Et elle a amené les gdaïm, les chevreaux, elle les a cuisinés, Yaakov les a pris, il a eu la bracha, elle a entendu Esav, elle a dit, tout ça. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, enfuis-toi, ton frère veut te tuer. Et il faut qu'elle fasse un rapport à Yitzhak. Yitzhak, j'ai dit à Yaakov de partir. Pourquoi? Mon fils adoré, il va partir. Qu'est-ce qu'il y a? Un abibès, il va me manquer. Je t'explique. Va t'omer Rivka et Yitzhak. Seule phrase. Rivka dit à Yitzhak, Katzti bechayai. La vie, ma vie, mais insupportable. Waouh, ça c'est des mots durs, mais elle les dit. Elle les dit. À cause des filles de Chet, si Yaakov prend une épouse parmi ces filles-là, sous-entendu comme ce qu'a fait Esav, Lama li Chaim. Pourquoi je continuerai à vivre? La paracha s'appelle Toldot. Toldot, c'est ce que je vais produire, que ce soit mes enfants ou que ce soit ma parole. Rivka, elle a produit des enfants. Il y en a un qui a fait ses choix, qui est devenu ce qu'il est devenu. Pourquoi? Parce qu'il a coupé sa tête du reste de son corps. Il n'était pas émette. Il n'y avait pas d'authenticité. Il n'y avait pas une recherche de prendre, d'entendre, d'intégrer, de le poser sur son cœur et d'agir. Donc, qu'est-ce qu'elle a produit? Elle a produit des enfants et elle a produit des paroles. Et avec sa parole, elle a fait en sorte que Yaakov reçoive les bénédictions. Et avec sa parole, elle réussit à nous dire comment faire pour laisser une trace éternelle dans ce monde. Et elle est en train de nous dire, utilise ta parole. Rivka, elle nous parle cette semaine. Elle dit à toutes les mamans, j'espère que Rivka, tu es d'accord que je parle en ton nom comme ça. Elle dit à toutes les mamans, utilisez votre parole. Attention, ne croyez pas que je déteste Esav. La preuve, il y a un endroit tellement émouvant à la fin de la paracha où elle en renvoie Yaakov. Yaakov est parti, fils de Rivka. Rivka aime Yaakov et Esav. Rivka, la maman de Yaakov et d'Esav. À la fin de l'histoire, quand elle a déjà entendu qu'Esav il veut tuer son frère, aime la maman de Yaakov. Une maman, c'est une maman. Elle aime son fils. Elle aime son fils Esav. Elle voit ce qui se passe, mais elle l'aime. Et elle nous dit à toutes les mamans, utilisez votre parole. Shema Bekoli. Dites à vos enfants, Shema Bekoli. Quelle parole? Une parole haute, qui vient d'une source haute. Parce qu'avec cette parole, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils apprennent, que ça puisse venir et que ça puisse descendre jusqu'en bas. Et face à ça, on a quoi? On a les mots, M-A-U-X, les mots de Esav notamment. Esav, quand il a entendu que Yaakov a pris sa bracha, le texte dit Vaïev qui s'est mis à pleurer jusqu'à aujourd'hui, et on a payé cher les larmes d'Esav dans l'histoire d'Israël. Combien on a payé les larmes d'Esav? Il a pleuré. Et en fait, il a pleuré parce que quoi? Il a compris que finalement, il a toujours réussi à manipuler. Il était très manipulateur, Esav. Faux. Un homme faux. Et il s'est toujours dit, ça fonctionne, papa, j'arrive à manipuler papa, j'arrive. Et son père lui a dit, je vais te bénir, amène-moi. Waouh, il est au top du top, il a vendu sa Bechora, mais alors, papa, il me dit qu'il va me bénir, moi, je prends la bracha de papa. Et il voit que ça ne marche pas. Le sheker, il ne tient pas. Ah, ça t'a échappé. Vaïev qui s'est mis à pleurer. Eh oui, parce que s'il n'y a pas d'authenticité, à la fin, tu finis par pleurer.
Parce que ta vie ne ressemble pas du tout à ton intériorité, à ce qu'il y avait en toi. Ta tête, elle était haute et save. Mais il aurait fallu que ça descende. À la fin, il te reste les larmes pour pleurer. C'est les mots, M-A-U-X. Mais si tu veux pas en arriver à ces mots, il faut que tu utilises les mots M-O-T, de Rivka notamment. Et il faut qu'on puisse s'inspirer de ce cours. Moi, ce qui m'inspire fortement, c'est les mots fertiles, évidemment, et c'est le monde de l'action. Et c'est le monde de l'action. Et combien de fois, voilà, vous voyez, par exemple, je donne des cours de Torah. Et il y a de tout. Et je suis tellement heureuse que dans les cours de Torah que je donne, il y a de tout dans les âges, et il y a de tout au niveau des pratiques. Et si un jour il n'y avait pas de tout, je me poserais des graves questions sur ce que je dis. Ça m'embêterait énormément de me dire « Ah, ça ne convient pas à des personnes. Il y a des personnes qui ne se sentent pas concernées. Cette Torah-là que t'enseignes ne se sentent pas concernées. » Donc il y a de tout. Il y a de tout et évidemment, chacun son rythme et chacun. Mais quoi ? Mais il faut être dans une pente ascendante. Mais il faut que tout ce qu'on apprend, il faut qu'à un moment, il y ait une répercussion et dans la parole et dans l'action. Et j'oublierai jamais un Shabbat plein que j'ai fait. Je finis avec cette histoire. Il y a des années, une jeune fille qui assistait à mes cours. Ça faisait 5 ans qu'elle assistait aux cours. Et on avait fait un Shabbat plein, Shabbat Yitro, je me rappelle. Et je l'entends, un groupe, Shabbat après-midi, elle parle aux autres copines. Il y avait une trentaine de jeunes filles à la maison. Elle parle aux copines, elle dit « Ah ouais, et moi, toi tu vas à l'école. Et moi je vais aux cours depuis 4 ans, depuis 5 ans. Ah super, tu suis les cours. Ouais, machin. Oui, parce que ma famille, alors elle raconte sa famille. On vient de Tunisie. Non, on n'est pas très pratiquants. Non, mes parents, ils font pas du tout. Mais moi, de plus en plus, moi je fais ci. Et ça m'est sorti jamais. Quand je vous dis jamais, je fais ça. Jamais. Ça m'est sorti, je lui dis « Et alors ? Allez !» Disons qu'elle s'appelle Sarah. « Sarah, allez, Shabbat ! Allez, c'est le moment, t'as raconté tout ça. Allez, Shabbat !» Elle se met à pleurer. Et là, je lui dis « Pardon, je fais jamais ça. Jamais je pousse. Chacun son rythme, chacun. » Mais en même temps, je me disais, là, je la sens mûre. Et Ah, parce qu'elle disait « Waouh, c'est génial, là, je suis chômère à Shabbat, parce qu'on a un Shabbat plein, je suis tellement contente. » Shabbat, elle s'est mise à pleurer. En fait, je m'en suis voulu, mais en réalité, c'était le bon moment. C'est ce jour-là qu'elle a commencé à faire Shabbat, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que, des fois, c'est très dur. C'est très dur, parce que d'un côté, on ne peut pas faire ça. Donc, je ne dis pas qu'il faut du tout. Et d'un autre côté, à force d'éviter, d'être dans la tolérance, le respect, etc., des fois, le fruit est mûr. Il faut un petit passage. Mon père m'a raconté très récemment, lui, il a fait Teshuva à Strasbourg, chez le Rav Eliaou à Bitbol, qui est le Rav de notre famille. Et il m'a raconté qu'au début, il y a bien longtemps, au début de la yeshiva, il y avait, je crois que c'était Benny Lévy, que certainement vous connaissez, Zichrono Livracha, un très très grand penseur, c'était le secrétaire de Sartre. Il a fait tchouva avec Rav Eliaou aussi, un peu à la même époque que mon papa, un peu après sûrement, et c'est un grand penseur, un grand philosophe, il venait au cours. Et un jour, mon père a vu Rav Eliaou prendre un tzitzit, lui mettre dessus et lui dit « Maintenant, tu fais la bracha sur les tzitzit ». Et plus tard, Benny Lévy, Zichrono Livracha, mon papa m'a dit, aurait dit, à ce moment-là, c'était le déclencheur vers l'action, vers un monde d'action. Et des fois, il faut ce petit « Allez, j'y vais ». Non, mais attends, je ne sais pas si c'est... Non, à un moment, il faut y aller. Je ne dis pas qu'il faut se briser, ce bout-là, mais... Vous avez compris cette idée, ça doit nous pénétrer jusqu'au bas. Et dit, je finis avec ça, la Gemara dans Brachot, dit Rabbah, Tachlit Chochma ou Tshuva, tu sais quel est l'objectif de la Chochma, de l'intelligence et de la Tshuva, et des Maasim Tovim, et des Maasim Tovim, comme dit le texte dans Teilim, Reshit Chochma Irat Hashem, Sechel Tov Lechol Oseem. À la base, l'origine de la Chochma et de la crainte de Dieu, Sechel Tov, le Chol, OCM, je ne sais pas comment traduire, un bon Sechel pour tous ceux qui le font, OCM. Dit la Gemara, il n'y a pas écrit l'Omdem, ceux qui l'étudient. Waouh, c'est extraordinaire pour ceux qui l'étudient. C'est extraordinaire pour ceux qui le font. À quoi ça sert tout ça ? Toute ta Chochma, tout ça ? OCM, un monde d'action. Un monde de paroles hautes, et un monde d'action. Be'atzlacha, on a plein de devoirs cette semaine, il y a de quoi faire.